Les Nations unies viennent de lancer un exercice de défense planétaire ciblant l'Atlas des Trois Yeux. De nouvelles images révèlent une queue s'étendant sur 5 millions de kilomètres et le professeur Avi Loeb vient d'identifier ce qu'il appelle la 12 et anomalie. Les nouvelles images de 3 comètes Atlas ont fait basculer la situation dans une véritable urgence et les Nations unies ont lancé une mission de défense planétaire inédite pour un objet interstellaire. Les dernières observations révèlent une queue de près de 5 millions de kilomètres de long et une antiqueue s'élevant vers le Soleil, un spectacle qui remet en question tout ce que l'on attend d'une comète naturelle. Ces structures apparaissent stables et brillantes, et leur taille suggère une force bien plus importante que l'activité glaciaire habituelle. Avec l'intervention de l'ONU, la question se pose avec encore plus d'acuité, si ce n'est que le début que révéleront les prochaines mesures. Le lancement de l'exercice de défense planétaire des Nations unies marque un tournant car il montre que 3 atlas sont devenus plus qu'un simple objet intéressant dans un ciel. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a annoncé une campagne d'observation complète qui se déroulera de fin novembre 2025 à janvier 2026. Ce calendrier est normalement réservé aux menaces qui doivent être suivies avec la plus grande attention. C'est la première fois qu'ils sélectionnent un visiteur interstellaire pour une telle mission. Et ce choix inhabituel a immédiatement soulevé des questions quant à ce qu'ils espèrent trouver. Le réseau a expliqué que les comètes craignent des difficultés lors des mesures, car leurs halos lumineux peuvent modifier la position apparente du noyau, ce qui rend les calculs orbitaux peu fiables si les données ne sont pas collectées en continu. Cette déclaration semble raisonnable, mais elle n'explique pas pourquoi ils avaient besoin d'un exercice de défense à grande échelle. L'explication officielle est que cette campagne représente une occasion précieuse de s'entraîner avec des données réelles provenant d'un visiteur se déplaçant rapidement. Mais de nombreux observateurs ont remarqué que le ton employé par les agences semblait prudent. Lorsque le Centre des planètes mineures a publié son rapport Plusieurs passages, laissait entendre qu'il souhaitait que le plus grand nombre de télescopes possible observent chaque changement de luminosité et de direction. Ce niveau d'attention est inhabituel pour une comète ordinaire. La NASA a réaffirmé qu'Atlas ne représente aucun danger pour la Terre, mais son discours était davantage axé sur la réassurance que sur les détails. L'Agence spatiale européenne a ajouté que cet exercice renforcerait la coopération entre les observatoires, une déclaration qui sonnait davantage diplomatique que scientifique. Ces précautions ont laissé planer le doute sur certains points. Une autre raison pour laquelle cette décision a attiré l'attention est l'histoire même du réseau. Depuis 2017, ils n'ont organisé que 8 exercices officiels et chacun d'eux impliquait des astéroïdes qui passaient près de la Terre ou qui présentaient une faible probabilité d'impact. Atlas n'entre pas dans cette catégorie car sa distance minimale est bien au-delà de la zone de danger réel. Malgré cela, le réseau a agi comme s'il se préparait à un test en temps réel, ce qui laisse penser qu'il souhaite comprendre l'objet, même s'il estime que le public doit rester calme. Plusieurs astronomes ont fait remarquer que le mouvement rapide d'Atlas rend sa modélisation plus difficile, et ce facteur à lui seul pourrait justifier une surveillance accrue. Mais le moment choisi pour cette décision reste inhabituel. Le plus intéressant dans cette annonce, c'est la façon dont les agences ont évité de mentionner le comportement étrange que des chercheurs privés et des astronomes indépendants signalent depuis des mois. Au lieu de s'attaquer aux schémas inexpliqués dans la queue et l'anti-histoire, ils se sont concentrés sur des déclarations générales concernant la qualité des données. Ce refus de reconnaître cette activité inhabituelle a amené beaucoup de gens à se demander si la campagne n'était pas seulement un exercice de formation, mais aussi un moyen de recueillir des données haute résolution, sans susciter d'inquiétude. Étant donné que les objets interstellaires ne peuvent être prédits à l'aide de modèles à long terme, les agences pourraient craindre qu'Atlas se comporte d'une manière qui remette en question les théories standards. L'exercice débutant, la véritable question est de savoir pourquoi ils ont attendu jusqu'à présent pour le mettre en œuvre. S'ils estiment qu'il n'y a rien d'inhabituel, pourquoi consacrer autant de ressources à une opération qui devrait être inoffensive? C'est là que la suite de l'histoire prend toute son importance. Car les nouvelles images capturées par des astronomes indépendants révèlent des détails que les agences n'ont pas abordés. Que révèlent précisément ces images qui ont changé la donne dans toute l'enquête? Les nouvelles images prises par des astronomes indépendants ont attiré l'attention car elles révélaient des détails que les agences officielles n'avaient pas abordés, et ces images ont rapidement soulevé des doutes quant au ton discret adopté par la NASA et l'Agence spatiale européenne. L'image la plus saisissante est celle de Mitsunori Samura,
qui a utilisé un télescope d'un demi-mètre pour capturer une queue de près de 5 millions de kilomètres de long et une antiqueue s'étendant vers le Soleil. La longueur à elle seule serait impressionnante. Mais la clarté et la stabilité de la structure la rendent encore plus extraordinaire. La queue ne présentait pas la forme étendue que l'on observe chez de nombreuses comètes. Elle formait plutôt une ligne étroite qui conservait sa forme sur une vaste distance. La photo de Samra fut rapidement comparée à d'autres images de Peter Carson-Lah et d'un autre observateur nommé Walter, et toutes montraient le même motif. Ces images faisaient attirer l'attention, notamment parce qu'elles paraissaient plus nettes que celles publiées par la NASA, et les spectateurs se demandaient pourquoi des astronomes amateurs disposaient d'images plus claires que les agences spatiales dotées d'équipements bien plus performants. Bien que l'agence ait déclaré que ces instruments nécessitaient des temps d'exposition plus longs, le public a fait remarquer que les images indépendantes étaient cohérentes et présentaient des caractéristiques structurelles qu'il était impossible d'ignorer. Le plus intéressant, c'est la façon dont l'antiqueue est apparue sous la forme d'une colonne étroite et brillante de plus d'1 million de kilomètres de long pointant directement vers le Soleil, ce qui ne correspond pas au comportement attendu de la poussière sous l'effet du rayonnement solaire. Au lieu de se courber, la colonne était mais était droite comme maintenue par une force inconnue. Cette constance observée par différents observateurs suggérait que la structure n'était pas un artefact lié à l'équipement ou au traitement. Cela laissait entrevoir un schéma à l'intérieur de 3 atlas qui permettait aux jets de former une géométrie stable. Et cette stabilité soulevait des questions quant à savoir si l'objet réagissait à la lumière du Soleil de manière simple ou s'il fonctionnait dans des conditions plus complexes. Normalement, une comète perdant de la matière à grande vitesse laisserait des traînées désordonnées dont la forme change sous l'effet de la pression du vent solaire. Mais ces images ont révélé des lignes qui sont restées nettes et précises, même lorsque l'objet se déplaçait dans l'espace. Certains observateurs ont suggéré que cette apparence évoquait un système à flux contrôlé. Bien que cette idée ne soit qu'une hypothèse, la comparaison entre les comètes naturelles et Atlas rendait le contraste difficile à ignorer. La luminosité de la coma sur les images a également suscité l'intérêt, car elle restait uniforme malgré le mouvement rapide de l'objet. Un coma normal présente souvent des zones irrégulières où la glace se transforme en gaz. Pourtant, Atlas affichait une lueur uniforme sans aucune interruption visible. Ce détail suggérait que la matière pourrait provenir de couches plus profondes plutôt que de poches superficielles aléatoires. Un tel schéma impliquerait un processus interne qui reste encore à élucider. Même les astronomes qui considèrent l'objet comme naturel ont admis que les images révèlent quelque chose de très inhabituel, car les structures observées se comportent comme des flux organisés, plutôt que comme de la poussière dispersée. À mesure que les images se sont répandues en ligne, le débat s'est intensifié, car elles contredisaient le ton prudent des agences qui avaient minimisé ces détails. Ce décalage entre les déclarations officielles et les observations indépendantes est devenu une des principales raisons pour lesquelles le public a commencé à rechercher des réponses plus approfondies. Si l'objet continue de présenter des formes aussi précises que révéleront les prochaines mesures sur la véritable nature des 3 atlas, la 12 et anomalie révélée par le professeur Avi Loeb est devenue l'un des indices les plus énigmatiques car elle portait sur la rotation de l'atlas à 3 yeux et le comportement de ses longs jets. Le sujet est simple à comprendre, mais difficile à expliquer, car les jets devraient présenter des signes évidents de mouvement si l'objet effectue une rotation toutes les 16 heures. Un corps en rotation libère de la matière selon un schéma qui forme des courbes, et ces courbes s'étirent en spirale lorsqu'on les observe de loin. Les jets d'Atlas s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres. Sur une telle distance, ils devraient apparaître tortueux ou flous. Or, les nouvelles images révèlent des courants rectilignes aux contours nets, un contraste saisissant. Les chercheurs s'attendaient à une certaine distorsion, car la lumière du Soleil chauffe différentes parties de la surface à différents moments, ce qui crée généralement des flux irréguliers. Le fait que les jets restent étroits et stables suggère que la rotation pourrait ne pas correspondre aux mesures précédentes. L'eau a suggéré que l'objet aurait pu ralentir depuis l'été, mais cette idée ne correspond pas à ce qui est généralement observé chez les comètes. Le dégazage augmente souvent la rotation d'un objet et ce mouvement accru produit des courbes plus prononcées. Un ralentissement soudain nécessiterait une force s'opposant à la rotation et aucun processus naturel simple n'explique ce changement. Ce comportement semble anormal, surtout comparé aux schémas prévisibles observés chez d'autres objets spatiaux.
Une autre explication est assez que les jets ne seraient pas constants, mais plutôt émis par brèves impulsions en des points précis de la surface. L'eau a décrit un scénario possible où des vallées profondes contiennent de la glace qui ne reçoit la lumière du soleil que sous certains angles et où ces instants de lumière directe produisent des jets concentrés. Cette idée pourrait expliquer la rectitude des jets. Cependant, elle soulève également des questions quant à la structure interne d'Atlas. Si la surface présente des caractéristiques permettant de tels flux contrôler l'objet, pourrait être plus solide ou plus organisé que les corps fragiles et instables que l'on trouve habituellement dans l'espace interstellaire. Une comète composée de matériaux mous ne présenterait généralement pas de tels canaux réguliers pour l'évacuation des gaz. La situation devient encore plus inhabituelle si l'on considère la longueur des jets. Un flux de matière s'étendant sur plus d'1 million de kilomètres doit quitter la surface à une vitesse considérable. Et cette vitesse devrait mettre en évidence tout changement de mouvement. Si l'objet tourne même lentement, le flux devrait se courber légèrement, or les images révèlent des lignes presque parfaites. Cette apparence a conduit certains observateurs à comparer ces jets à des gaz d'échappement contrôlés, plutôt qu'à un dégagement naturel de gaz. L'hypothèse reste spéculative, mais la similitude entre ces motifs et des flux artificiels a incité de nombreuses personnes à rechercher des explications plus approfondies. À mesure que les astronomes continuent d'étudier cette anomalie, la question plus large prend de l'importance, car la rotation d'Atlas influence tous les aspects de son comportement. Si l'objet ne tourne pas comme les scientifiques le prévoient, qu'est-ce que cela signifie pour le reste de son activité? Cette question devient encore plus cruciale si l'on considère la caractéristique étrange suivante, qui apparaît dans la façon dont l'antiqueux se déplace dans le vent solaire. Ce mystère de la rotation pourrait-il être le premier signe qu'Atlas fonctionne dans des conditions qui ne correspondent pas au modèle naturel? La puissance du flux de matière provenant de 3 Atlas est devenue l'une des découvertes les plus surprenantes, car l'antiqueux se propageait directement à travers le vent solaire et ce comportement a choqué de nombreux astronomes. Le vent solaire se déplace à environ 400 km/h et normalement il dévie la poussière et les gaz des comètes. Pourtant, Atlas a révélé une colonne de matière qui est restée ferme malgré cette pression. Une structure qui reste stable dans un tel environnement doit posséder une masse considérable. Et c'est cette exigence qui a conduit le professeur Avi Lowe à calculer la quantité de matière perdue par l'objet. Son estimation suggère que plusieurs milliards de tonnes de matière se sont échappées de la surface au cours des 2 derniers mois. Ce chiffre soulève de nouvelles questions. Une comète naturelle peut perdre de la masse par sublimation, mais la quantité perdue dépend généralement de sa surface exposée au Soleil. Les mesures du télescope Hubble indiquent qu'Atlas possède un noyau bien trop petit pour libérer par sublimation classique la quantité de matière visible sur les images. Si la surface est insuffisante, le gaz ne peut être produit au rythme nécessaire et l'antiqueux devrait être beaucoup plus faible. Les observations actuelles montrent le contraire, puisque la colonne de poussière et de gaz conserve sa forme sur des distances atteignant 1 million de kilomètres. Ce contraste entre le comportement attendu et le comportement observé a conduit de nombreux chercheurs à reconsidérer le type de processus qui pourrait être actif à l'intérieur de l'objet. Lowe a fait remarquer qu'un propulseur technologique pourrait créer le même niveau d'accélération avec une perte de masse bien moindre, car un échappement contrôlé peut se déplacer plus vite que le gaz créé par sublimation. Cette idée reste spéculative, mais la comparaison met en lumière le défi auquel sont confrontés les scientifiques qui tentent d'expliquer l'antiqueux en utilisant uniquement des processus naturels. Puisque le vent solaire est un flux continu de particules chargées, tout panache de poussière naturelle devrait se courber vers l'arrière ou se disperser. Pourtant, Atlas continue de produire une colonne qui se déplace dans la direction opposée. Un tel comportement suggère que les forces en jeu pourraient ne pas correspondre à celles auxquelles les comètes sont normalement soumises, et cette incohérence ne fait qu'accroître le mystère. Une autre possibilité est que la matière qui quitte la surface soit plus dense que prévu, et que si les particules sont plus lourdes, elles pourraient résister plus efficacement au vent. Sans mouvement solaire. Cependant, cette explication soulève de nouvelles questions, car les données spectroscopiques recueillies jusqu'à présent ne montrent aucun signe d'éléments anormalement lourds. En l'absence de preuves claires de l'existence de tels matériaux, la théorie demeure incomplète.
Il est également possible que la température interne d'Atlas soit plus élevée que prévu, ce qui permettrait aux couches plus profondes de générer de forts flux. Cependant, les astronomes n'ont pas trouvé de relevé thermique confirmant cette hypothèse. Chaque explication potentielle finit par révéler une autre pièce manquante, et la situation se complexifie à mesure que de nouvelles images apparaissent. La prochaine étape pour les chercheurs consiste à recueillir des mesures spectroscopiques plus détaillées, car ces lectures peuvent révéler les propriétés chimiques du matériau et aider à expliquer comment l'antiqueux conserve sa puissance. Si les données montrent que le gaz se comporte comme un matériau cométaire ordinaire, l'énigme s'épaissira encore davantage. Ceci nous amène au prochain événement important de cette histoire, puisque la rencontre avec Jupiter pourrait révéler des indices invisibles depuis la Terre, que révélera exactement l'objet en se déplaçant vers la région où la gravité de Jupiter devient dominante. La rencontre imminente entre 3 Atlas et Jupiter est devenue l'un des événements les plus attendus de l'enquête, car elle pourrait révéler des comportements invisibles depuis la Terre. La gravité de Jupiter contrôle une vaste région autour de la planète connue sous le nom de rayon de la colline. À l'intérieur de cette zone, tout objet qui y pénètre peut rester en orbite autour de Jupiter au lieu d'être attiré par le Soleil. Le fait qu'Atlas devrait franchir directement cette limite le 16 mars 2026 a amené de nombreux chercheurs à se demander si ce calendrier est une simple coïncidence ou s'il fait partie d'une tendance qui mérite une attention plus soutenue. Le professeur Avi Loeb a souligné que la distance exacte à laquelle Atlas franchira le rayon de la colline rend l'événement encore plus important. Si l'objet libère de la matière ou des fragments à l'intérieur de cette région, ces morceaux pourraient rester sur l'orbite de Jupiter et éviter de dériver à nouveau dans l'espace profond. Cette possibilité a soulevé des questions quant à savoir si l'objet pouvait contenir des composants plus petits susceptibles de se comporter différemment une fois séparés du corps principal. L'attraction gravitationnelle de Jupiter agissant comme un piège naturel, cette rencontre offre une occasion rare de détecter une activité inhabituelle qui serait difficile à identifier à tout autre moment. La NASA prévoit d'utiliser la sonde Juno pour écouter les ondes radio lors de cette rencontre et l'antenne balayera les fréquences de 50 Hz à 40 MHz. Ces signaux pourraient révéler une activité électrique et détecter des schémas indiquant des processus contrôlés au sein de l'objet. La présence de tels signaux ne confirmerait rien d'inhabituel en soi. Toutefois, elle ouvrirait la voie à des investigations plus poussées. L'Agence spatiale européenne s'y est également intéressée, et sa mission JUICE a déjà effectué des observations préliminaires d'Atlas, même si les données n'arriveront qu'au début de 2026 en raison de la lenteur des transmissions. Ce retard a suscité encore plus de curiosité, notamment chez les spectateurs qui suivent le comportement inhabituel de l'objet depuis des mois. Certains astronomes pensent que cette rencontre pourrait révéler si Atlas réagit aux variations de pression gravitationnelle. Et cette réaction pourrait fournir des indices sur sa structure interne. Si l'objet change de direction ou de luminosité à l'intérieur du rayon de la colline, ce changement pourrait être détecté par des observatoires terrestres. Chaque hypothèse ajoute de nouvelles dimensions au mystère, et cette rencontre a déjà été décrite comme l'un des moments les plus importants de toute l'enquête. Alors qu'Atlas poursuit sa route vers Jupiter, la question devient plus urgente. Si l'objet se comporte réellement d'une manière qui ne correspond pas au modèle naturel que révéleront les prochaines lacunes dans les données concernant les informations cachées au public, le manque de données claires de la part des principales agences spatiales est devenu l'un des aspects les plus inquiétants de l'histoire des 3 satellites Atlas, car chaque retard ou mise à jour manquante soulève plus de questions que de réponses. La NASA et l'Agence spatiale européenne n'ont diffusé que des informations limitées et leurs déclarations privilégient le discours rassurant au détriment des détails. Le public attendait des images haute résolution ou des mesures précises. Or, seules quelques observations officielles ont été publiées. Le fossé se creuse encore davantage lorsque des astronomes indépendants continuent de partager des images détaillées, montrant des structures que les agences n'ont pas abordées. Ce manque de transparence amène de nombreux observateurs à se demander si les agences font preuve de prudence ou si elles dissimulent délibérément des informations. La mission JUICE a ajouté une nouvelle dimension à ce mystère, car elle a permis de recueillir des observations préliminaires d'Atlas lors de son approche. Cependant, aucune donnée n'arrivera avant début 2026 en raison de la lenteur des transmissions. Bien que ce retard ait une explication technique, il alimente néanmoins les spéculations, car le moment choisi semble étrange. Au moment où les données atteindront la Terre,
l'objet aura déjà dépassé son point le plus proche, ce qui rendra l'information moins utile pour une analyse en temps réel. Cette situation a amené certains chercheurs à comparer l'événement à des cas antérieurs, tels que le long silence entourant Oumuamua ou les signaux confus enregistrés autrefois par Voyager. Dans ces moments-là, le manque d'informations a créé de longues périodes d'incertitude publique et le même schéma se reproduit aujourd'hui avec Atlas. Le manque de détails influe également sur la manière dont les scientifiques interprètent le comportement de l'objet. En effet, sans mesures cohérentes, de nombreuses prédictions deviennent plus difficiles à vérifier. Les observateurs ont noté que la luminosité, la rotation et la structure de la queue changent parfois d'une mise à jour à l'autre, et sans données officielles, il devient difficile de confirmer si ces changements sont naturels ou inhabituels. Certains astronomes pensent que les agences attendent peut-être davantage de preuves avant de faire des déclarations péremptoires. D'autres, en revanche, estiment que cette discrétion ne fait qu'accroître la suspicion. Comme Atlas se déplace rapidement et présente des caractéristiques inédites chez les autres comètes, le manque de mises à jour fréquentes donne l'impression que l'étude est incomplète. Ces lacunes dans l'information obligent les gens à se fier davantage aux observations indépendantes et ce changement accentue encore le contraste entre le silence officiel et les témoignages amateurs. Les éléments manquants en confèrent au récit un ton inquiétant car ils laissent en supposer que des agences importantes pourraient se préparer à des conclusions qui remettent en question les explications habituelles, alors que de plus en plus de spectateurs s'interrogent sur l'indisponibilité de données essentielles, le mystère s'épaissit. Si le silence persiste, que révélera la prochaine phase d'Atlas, une phase jusqu'ici cachée au public, le passage au plus près de 3 Atlas, le 19 décembre. 2025 était considéré comme l'un des moments les plus importants de toute l'étude, car il offre aux astronomes la meilleure chance d'étudier l'objet directement. À une distance d'environ 270 millions de kilomètres, Atlas sera encore loin de la Terre. Cependant, sa position permettra au télescope de recueillir des mesures plus précises qu'à n'importe quel autre point de son parcours. Les scientifiques prévoient d'utiliser cette fenêtre d'observation pour étudier son spectre lumineux, ses variations de température et la composition de sa queue. Et ces mesures permettront peut-être enfin de déterminer si l'objet se comporte comme une comète naturelle ou comme quelque chose de bien plus inhabituel. La spectroscopie joue un rôle central car elle révèle la signature chimique du matériau libéré de la surface. Cette méthode permet également de déterminer si le gaz suit le même schéma que lors d'une sublimation ordinaire. Si les mesures révèlent des éléments inattendus ou des proportions inhabituelles, notre compréhension de l'objet pourrait s'en trouver bouleversée. Les astronomes espèrent également mesurer la chaleur émise par le noyau car la température fournit des indices sur les processus internes. Une comète normale se réchauffe uniquement grâce à la lumière du Soleil. Mais si Atlas présente une chaleur supplémentaire, cette découverte pourrait indiquer une activité plus complexe au sein de sa structure. Ces tests sont simples à expliquer, mais difficiles à prévoir, car Atlas a déjà déjoué plusieurs pronostics. La luminosité de la queue est un autre point clé. En effet, cette lueur révèle la quantité de matière qui quitte la surface et ce flux influe sur la direction et la vitesse de l'objet. Si la queue change de forme lors du passage au plus près du point culminant, ce changement pourrait indiquer comment la structure interne réagit à une lumière solaire plus intense. Une comète naturelle présente souvent des motifs dispersés. Or, Atlas affiche des lignes étroites et stables depuis des mois. Ce contraste rend les mesures à venir d'autant plus importantes. Les observatoires terrestres se concentreront sur ces détails précis. Car de petits changements pourraient s'entourer révéler de nouvelles informations qui ne peuvent pas être détectées à d'autres distances. Pour de nombreux chercheurs, ce passage au plus près de la Terre constitue un ultime test avant que l'objet ne poursuive sa route vers les confins du système solaire. Une fois Atlas éloigné, l'occasion de recueillir des données de haute qualité risque de ne plus se représenter, ce qui confère à l'événement une importance accrue. Les téléspectateurs qui suivent l'histoire comprennent que ce moment pourrait déterminer si l'objet s'inscrit dans les modèles naturels ou s'il continue de remettre en question tout ce que les scientifiques attendent des visiteurs interstellaires. À mesure que la date approche, une seule question demeure au cœur du mystère. Si Atlas ne se comporte pas comme une comète normale, que révéleront les prochaines mesures sur sa véritable nature? L'histoire des 3 Atlas nous amène à la question la plus importante, car chaque anomalie, chaque mise à jour tardive
et chaque mesure inhabituelle suggère qu'un phénomène bien plus complexe est peut-être en train de se produire. La queue de 5 millions de kilomètres, le mystère de sa rotation, l'étrange puissance de son antiqueux et le silence des grandes agences spatiales convergent tous vers un objet qui refuse de s'intégrer à un modèle classique. En attendant de nouvelles données, nous devons choisir entre accepter une explication simple ou explorer plus en profondeur l'inconnu. Alors selon vous, qu'est-ce qu'Atlas? Partagez vos réflexions, abonnez-vous et participez à la discussion.